Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler formation. Donc nous allons faire un petit cycle sur la formation parce que pour développer votre activité de coaching scolaire, par moment, vous n'avez pas forcément tous les éléments, tous les outils, voire même la méthodologie pour pouvoir, par exemple, faire une offre demandée par les parents. Donc aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un petit peu dégrossi, savoir si les deux types de formation que vous pouvez avoir. Donc vous avez la formation classique en ligne et l'accompagnement. Donc quelle est la distinction entre les deux et quel choix faire entre les deux. Allez, c'est parti. Tout d'abord, dans l'apprentissage, quand vous êtes amené à apprendre pour développer votre activité notamment, vous avez la théorie qu'il faut acquérir. La théorie que vous acquérez soit dans une formation en ligne ou une formation en présentiel. Ensuite, vous avez l'application, parce que si vous avez une connaissance théorique que vous n'appliquez pas, c'est comme si vous n'avez rien fait. Il n'y a aucune différence dans la réalité. Donc, on passe évidemment par l'application. Et il faut savoir que vous ferez toujours des erreurs dans l'application. L'avantage de la formation, c'est déjà d'éviter les erreurs grossières, des grosses erreurs dans quelques domaines que ce soit. Et puis évidemment, quand vous êtes amené à appliquer, vous faites des erreurs. Donc les erreurs ne sont pas au même niveau. Dans une formation, l'erreur se fait souvent au niveau, ou quasi exclusivement au niveau de l'application. Et c'est pas bien grave de faire des erreurs, c'est même important de faire des erreurs, c'est parce que c'est grâce à l'erreur qu'on apprend. Mais l'erreur doit être avant tout identifiée et aussi corrigée, notamment par le formateur ou un coach. Donc, comme je vous le disais, donc la formation à la base, c'est pour éviter de faire des grosses erreurs d'appréciation dans quelques domaines que ce soit, ici dans votre activité, et ensuite les erreurs dont les erreurs sont faites dans l'application, comme je le disais auparavant. Voilà. Alors dans la réalité de la formation, donc il y a des chiffres qui vous font un petit peu peur, mais c'est un peu ce que l'on constate, c'est que en moyenne 20% des gens vont au bout de la formation et 1% appliquent. Et oui, c'est assez hallucinant. Et qui sont les 1%? Très simplement, c'est que ces 1% sont souvent des gens qui ont un problème on va dire douloureux à résoudre, et comme ils souhaitent résoudre ce problème qui est douloureux, la motivation est relativement forte, donc ils vont non seulement ils vont jusqu'au bout, mais ils appliquent. Et le problème avec les formations, c'est que tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de correction, il n'y a pas d'erreur, les erreurs ne sont pas repérées. Des formations, qu'elles soient en présentiel ou en ligne, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que, et même je dirais que c'est même pire en présentiel. Pourquoi? Parce que imaginez que vous avez 2 jours de formation, et puis le formateur vous voyez plus. Donc qu'est-ce que vous faites dans l'application, vous voyez? Alors que en ligne, vous avez l'avantage de revoir les vidéos, de peut-être faire des exercices en ligne, ou d'avoir un contact avec le formateur éventuellement. Mais généralement, dans les formations, qu'elles soient en ligne ou présentiel, vous serez amené, évidemment, l'objectif c'est d'appliquer, mais les erreurs ne sont pas repérées. Et donc, vous êtes vraiment seul. Et c'est ça vraiment le problème. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ici, vous avez la courbe d'apprentissage, vous voyez. Donc là, vous avez le temps, les résultats ou la progression. Et donc, c'est normal d'évoluer par plateau. Dans une formation, l'évolution des résultats ou de la compétence n'est jamais linéaire. Donc, vous faites une progression, vous avez un plateau, vous refaites une progression, vous avez un plateau. Mais tout le souci, ce sont dans ces plateaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous êtes seul, vous avez un risque de découragement, parce que quand vous êtes ici, voilà, sur ces plateaux, est-ce que vous êtes sur des plateaux parce que ces plateaux correspondent à une intégration de la connaissance, une consolidation de la connaissance, ou au contraire vous êtes en train de stagner et bientôt plonger dans les abîmes, vous voyez. Donc ici vous êtes tout seul, donc vous faites des erreurs, mais vous savez pas quelles sont les erreurs que vous avez faites. Vous constatez
des résultats qui sont assez décevants par rapport à ce qui est dit dans la théorie. Et donc, vous êtes complètement dans l'inconnu, vous êtes complètement dans le flou. Et quand vous êtes ici, à ces niveaux-là, eh bien, vous avez un risque de découragement certain. Et quand vous avez un découragement certain, eh bien, vous abandonnez. C'est la raison pour laquelle, eh bien, 20% suivent la formation, c'est-à-dire que ces 20% correspondent vraiment à des gens qui commandent une formation, qui achètent une formation parce qu'elle correspond à une solution à un problème douloureux. Mais dans le suivi de cette formation, dans l'application, eh bien, vous avez ces plateaux qui font que, à un moment, vous êtes un petit peu tout seul et vous avez tendance à abandonner, d'où les 1%. Alors, comment faire? Eh bien, contre ça, vous avez ce que l'on appelle l'accompagnement personnalisé, qui est malgré tout une formation, mais qui va beaucoup plus loin parce que vous êtes accompagné notamment dans l'application. Alors, ici, dans l'accompagnement personnalisé, vous appliquez et donc les erreurs, évidemment, sont faites, mais les erreurs sont repérées et corrigées. Toute la différence d'une formation plutôt classique. Et donc, vous apprenez dans le faire, dans l'application. D'accord? Donc, ça ne reste pas de la théorie. Et comme vous avez un coach ou un formateur qui vous suit, que ce soit un suivi personnalisé, comme moi je le fais par exemple, les suivis sont personnalisés dans le programme, ou vous avez aussi des suivis en groupe. Donc vous êtes en groupe, vous avez des lives en groupe où le formateur répond à vos questions. C'est aussi enrichissant parce que vous regardez ce que font les autres et vous avez aussi des études de cas des autres. Donc vous apprenez des autres. Donc c'est aussi tout à fait valable en fait. Hein. Voilà. Et donc très souvent vous avez des formules hybrides, à savoir vous avez la théorie sous forme de formation en ligne et ensuite vous avez des sessions d'accompagnement personnalisé pour l'application. J'en reviens dans mon programme, je parle de mon programme parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je fais. Donc voilà, donc vous avez évidemment un programme de formation en ligne, vous avez des ressources, de la connaissance plutôt théorique, et quand vous l'appliquez, eh bien vous l'appliquez, vous faites inévitablement des erreurs, et c'est là que vous avez donc des sessions d'accompagnement personnalisé avec un espace personnalisé où les sessions sont en replay et donc on discute justement de votre avancée. Voyez, donc c'est ça le gros avantage, c'est que vous avez plus cette courbe descendante que l'on a vue auparavant, parce que dans les plateaux, et c'est inévitable d'être sur des plateaux, eh bien vous savez pourquoi vous êtes sur un plateau, quelles erreurs que vous avez faites, et par moment il suffit d'être un petit peu patient. L'inconvénient de ces formations hybrides, de ces formules hybrides de l'accompagnement personnalisé, c'est bien entendu le tarif. Le tarif de l'accompagnement personnalisé ou des formules hybrides, c'est pas du tout le même que les formations. Donc vous pouvez avoir des formations on va dire de 30 à 400 euros à peu près. Et puis ensuite l'accompagnement personnalisé, ça dépasse, ça commence entre 1500 et 2000 euros et ça peut aller jusqu'à 6000, 7000 euros, voyez. Alors, que choisir? Évidemment, parce que vous aurez tendance à dire, mais bon, Jean-François, entre une formation, je sais pas, classique à 300 euros et un accompagnement personnalisé à 2000 euros, le choix est vite fait. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous, c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, une formation ne répond à un besoin différent qu'un accompagnement personnalisé. Donc l'information, si vous voulez, est faite pour dégrossir une situation. C'est combler une lacune non stratégique. Je prends dans mon cas, que je connais bien, par exemple la formation sur les 7 profils d'apprentissage. Si vous souhaitez agrémenter votre coaching scolaire de la connaissance des profils d'apprentissage, vous avez peut-être acheté le bouquin, donc c'est un premier pas, mais vous en voulez un peu plus, vous voulez approfondir le sujet pour l'intégrer dans votre accompagnement de coaching. Par exemple, la formation sur les 7 profils d'apprentissage que je fais est tout à fait indiquée. Parce que tout simplement, c'est une lacune qui est non stratégique. Donc, en général, il s'agit des formations, c'est acquérir le fonctionnement d'un outil.
Un programme d'accompagnement, c'est lorsque ça touche un point stratégique plus global. Par exemple, c'est acquérir une méthodologie pour atteindre un résultat. Ici, le programme que je propose, par exemple, il s'agit de développer son activité de coaching scolaire, mais aussi proposer une offre de coaching scolaire où il y a une méthodologie où vous pouvez identifier les blocages d'apprentissage du jeune et les lever, ce qui aboutit in fine à une une transformation, une toute autre scolarité du jeune et in fine une augmentation des notes. Vous voyez, donc c'est complètement différent. Là, vous apprenez une méthodologie qui demande du temps et qui est aussi absolument stratégique. Et parallèlement, dans le programme, on vous aide à développer votre activité ou dans la création de votre activité de coaching scolaire. Donc c'est beaucoup plus lourd, donc vous devez vraiment appliquer beaucoup de choses, et donc ça ne peut pas être une simple formation. Ici, il s'agit d'acquérir une méthodologie pour atteindre des résultats. Voyez. Donc si par exemple vous choisissez la formation des 7 profils d'apprentissage pour développer votre réseau, vous faites une erreur. C'est-à-dire que vous allez dépenser 300 € pour rien, parce que la formation n'est pas destinée pour ça. Elle est destinée justement pour apprendre le fonctionnement d'un outil. Maintenant, si vous voulez apprendre le fonctionnement d'un outil et vous dites, j'ai ma méthodologie de coaching scolaire, je me développe, mais j'aimerais bien intégrer les profils d'apprentissage, bien évidemment, le programme d'accompagnement n'est pas du tout fait pour vous. Voilà. Donc, il faut faire le choix en fonction de vos objectifs et de vos priorités. Est-ce que c'est pour acquérir le fonctionnement d'un outil? Donc, c'est non stratégique. Donc, vous l'intégrez dans votre pratique d'accompagnement, ou est-ce au contraire vraiment acquérir une méthodologie pour avoir des résultats auprès des parents et par exemple proposer des coachings scolaires au tarif, le programme entier, à 1 000 €, voire même plus. J'ai des gens dans le programme, des personnes dans le programme qui proposent à plus de 1 000 €, bien entendu. Donc, l'erreur dans le choix, c'est choisir par rapport au prix. Non, choisissez par rapport à votre objectif. Et au final, si vous faites une erreur, au final, en voulant économiser, alors vous vous ruinez. Alors j'ai mis vous vous ruinez, mais pas forcément, quoique. C'est-à-dire que si vous avez besoin du programme d'accompagnement pour développer votre réseau et créer une méthodologie, et que vous vous contentez, vous choisissez simplement la formation, la formation ne va pas vous apporter les résultats souhaités. Pareillement, si vous souhaitez la connaissance d'un outil, comme par exemple les 7 profils d'apprentissage, mais vous choisissez, je vais mettre le paquet, je vais prendre le programme d'accompagnement, vous voyez très bien que c'est surdimensionné. Là aussi, vous perdez de l'argent parce que vous payez pour un programme qui ne vous servira pas à votre objectif. Donc, au final, des fois, en voulant économiser, vous vous ruinez. Notamment si dans le sens où lorsque vous choisissez la formation alors que vous avez besoin d'un programme. Pourquoi ? Tout simplement, vous allez dépenser 300 € et le retour sur investissement, on en reparlera, le retour sur investissement, il est complètement nul. Donc vous aurez perdu 300 € et vous aurez perdu votre temps et votre énergie. Alors que si vous aviez investi dans le programme d'accompagnement, ce programme aurait généré des revenus. Voilà. Donc c'est tout pour cette première partie. Donc j'espère que vous avez un petit peu vu la différence. Donc pour résumer, vous avez deux tendances, la tendance de la formation et de ce qu'on appelle l'accompagnement via la formation hybride. Vous pouvez entendre sur le net que maintenant la tendance, la mode ou la pratique, c'est les formations hybrides, à savoir formation et accompagnement. Je suis en désaccord avec ça parce que c'est, comme vous l'avez vu, tout dépend de votre besoin. Si votre besoin est non stratégique et il s'agit donc de l'outil, c'est la formation. Si votre besoin est d'acquérir une méthodologie pour avoir des résultats, donc quelque chose de plus complet, qui demande une application, la formation hybride ou l'accompagnement personnalisé est beaucoup plus indiqué. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.